Bonjour à tous et bienvenue. Suite de notre dossier spécial Coupe d'Afrique des Nations, mais cette fois-ci je n'ai pas d'invité, non. Je vais faire en fait une compilation de tous les entretiens que j'ai pu mener avec des joueurs, des journalistes, des entraîneurs et des dirigeants du football algérien depuis des années déjà. En fait, j'en avais marre d'entendre toujours les mêmes choses autour de l'Algérie et du football, les célébrations, Riyad Mahrez, tatati, tatata. En fait, j'ai juste envie de vous parler de mon vécu, de mon expérience. Alors, je ne suis pas algérien, mais je me suis toujours intéressé au football, on va dire, qui dépasse le carcan français, de Cuba, en passant par la Mongolie et évidemment par le Maghreb. Et un des premiers souvenirs que j'ai, c'est DZ Foot. Alors, comme je dis, je suis pas algérien, mais DZ Foot, c'est un site qui est très important même en langue française. DZ Foot, c'est un peu le portail, si tu veux, autour du football algérien. Ça existe depuis X années, j'ai l'impression que dès que j'étais né, ça existait. Et en fait, j'ai eu la chance, quand j'étais au Qatar pour Pakistan-Cambodge, de rencontrer Mehdi, le fondateur. Et honnêtement, Mehdi, c'est un des mecs les plus passionnants que j'ai pu entendre dans ma vie. C'est-à-dire qu'on était dans un café vers l'hôtel Concorde de Doha, un truc un peu de jus de fruits et tout. Et on a parlé pendant 2 bonnes heures, mais j'aurais pu rester toute la nuit. Parce que c'est quelqu'un, et à l'image de beaucoup d'autres journalistes algériens, ils ont connu la période, qu'on va dire, de vache maigre. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui se trouvent des origines algériennes, il y en a d'autres que ça fait tendance, on va supporter. Il y a un peu un phénomène de mode, des deux côtés d'ailleurs, des extrêmes, ceux qui détestent la sélection algérienne pour ce que ça peut représenter, et les autres qui se trouvent des origines algériennes, ça me toujours fait rire ça d'ailleurs. Mais en fait, ce qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'avant d'arriver à une sélection pareille, il y a 15 ans, c'était pas du tout ça. Il n'y avait pas vraiment de hype autour de la sélection algérienne, notamment de la part de la diaspora. T'avais d'ailleurs très peu de binationaux, et c'est complètement une autre époque. Et d'ailleurs, quand je vois le travail de DZ Foot, qui a été une école pour tellement de journalistes, mais vraiment, là encore, tu vois des très belles plumes. Mohamed Bradji, tu vois Walid Bikla, tu vois d'autres journalistes algériens, je sais pas, ils sont passés par DZ Foot, comme Maher Mezaï, qui est pour moi une référence en langue anglaise. Tu prends Naïm Benedras, ses chroniques sur goal.com et tous ses entretiens avec l'ancienne génération, les Karim Ziani, les Yazid Mansouri et tant d'autres. Ceux qui ont vraiment connu les qualifications en Afrique folklorique, du Botswana, de l'Éthiopie, de la Gambie, etc. Et en fait, quand je parlais avec Mehdi, ou avec Asma aussi, qui est une journaliste algérienne, c'est leur connaissance du football africain et de l'Afrique en général. Mehdi, j'ai l'impression qu'il a fait tous les pays d'Afrique, en suivant justement cette sélection-là. Et en fait, DZ Foot, ça a influencé, je pense encore aujourd'hui, énormément de sites qui parlent, on va dire, d'une partie de football étranger, que ce soit, je sais pas, des Fouria Liga, des Lucarnes opposés, des football ski, des Nordisk ski, j'ai perdu le nom d'ailleurs de ce site-là, mais toutes mes excuses. Bref, au début, il y avait DZ Foot. Ça a été pionnier quelque part dans la culture foot algérienne, et même, je veux dire, en langue française. Et d'ailleurs, je suis pas tellement étonné de voir des journalistes algériens en langue anglaise également, comme Maher Mezaï, qui on va dire, qui font la promotion de cette culture foot, pas uniquement algérienne d'ailleurs, mais pourquoi pas tunisienne. Ils avaient fait notamment sur un excellent documentaire sur le centenaire de l'Espérance. Et honnêtement, c'est fascinant à voir. C'est pas un truc très connu en France, mais t'as pas mal de journalistes algériens qui travaillent notamment dans les médias étrangers. On peut le voir également aussi à Bin Qatar. Bref, tout ça pour dire quoi? Qu'ensuite, quand tu as connaissance de ça, des galères que cette sélection a connues, la galère aussi de tous ces journalistes-là, également Abdellah Boulma, que je salue, qui est une référence à mes yeux, et tous ces mecs-là, ils ont suivi cette sélection où il n'y avait personne, entre guillemets, elle n'était pas glamour. Et c'est vrai que depuis la Coupe du Monde au Brésil, c'est devenu quelque part un peu glamour, avant de tomber, parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a 1 an et demi, 2 ans, on était très loin d'imaginer une finale de CAN, et surtout de voir une équipe aussi touchante, avec laquelle les gens peuvent s'identifier. Parce que c'est ce qui fait la force de cette équipe d'Algérie, c'est que j'ai l'impression qu'on peut s'identifier à elle, on est touché par ce qu'elle dégage, elle dégage quelque chose, comme en 2014 elle dégageait déjà quelque chose, et c'est rare de voir dans le football moderne des gens capables de dégager quelque chose. Alors, rendons gloire aux sélectionneurs, au staff et tout, mais aussi aux joueurs, qui, quand on parlait de pain noir, le fait d'avoir connu vraiment les galères, etc., vous imaginez pas à quel point ces mecs l'ont connu. Et je vais prendre l'exemple d'Adlen Guedioura, que j'ai interrogé très longuement à l'époque, quand j'avais créé le site Hat-Trick, qui est un site autour du football britannique. Je l'avais interrogé, on avait mangé sur Londres ensemble, tranquillement, dans un truc assez healthy, tu sais, avec jus de fruits et tout. Alors, le premier truc avec Adlen qui m'avait marqué, c'est que j'avais l'impression qu'il allait m'engraisser de 3 kilos. Toutes les 20 minutes, t'es sûr que tu veux pas autre chose, hein? T'es sûr que tu veux pas autre chose? Là, c'était... Et donc, il s'est raconté des heures durant, et c'est une carrière, mais exceptionnelle. Donc, en fait, si vous voulez, Adlen Guedioura, quand il voit qu'il était jeune un peu à Sedan, etc., ça passe pas pro et tout. Donc là, il prend le téléphone, et il appelle personnellement tous les clubs nationaux CFA pour un essai. Il envoie les lettres et tout. Même pas un club qui lui répond. Même pas un club qui lui répond. Ensuite, il peut faire des essais, etc. Donc, il a dû frauder le train parce qu'il n'avait pas l'argent. Et bref, il est donc en même temps, il est à l'université. Il a joué dans la région parisienne, dans CFA, etc. Donc, c'était au fin fond de nulle part, entre guillemets, c'était très loin de chez lui.
Le mec, il a galéré. Finalement, il va connaître cet exode en Belgique avec notamment l'entraîneur écossais John Collins. Et là, ça va être une révélation. Ensuite, Wolverhampton, etc. À faire la carrière qu'il a eue. Matt Guedjura, entre toutes les blessures, il a quand même raté une Coupe du Monde, mais de manière terrible avec les graves blessures qu'il a pu avoir en Angleterre et tout. Et là, il revient. Alors, certes, c'est pas le meilleur joueur du monde, il le sait. Mais c'est un mec de groupe. Comme Slimani peut être un mec de groupe, comme Halish peut être un mec de groupe, Raïsemboli, le gardien, qui a connu mes multiples galères, il a donné divers entretiens, notamment à Click, que je vous conseille, où tu vois la force que le mec a eu de caractère, de travail, parce que ces mecs-là, c'est pas des artistes non plus. Mais il t'incarne ce côté besogneux, comme Halish a pu l'incarner, comme Ben Lamri peut le faire derrière, un mec qui a joué à la JS Kabylie à Sétif, qui est allé chercher des gros chèques dans le golf en Arabie Saoudite, qui était plus ou moins blacklisté en sélection, et là qui revient, qui est peut-être le défenseur le plus sûr de l'Algérie depuis le début de cette compétition. Quand tu vois Mahrez, bon, tout le monde connaît l'histoire, la CFA, etc. Quand tu vois même Youssef Attal, qui à l'époque jeune, il était à la JS Kabylie, mais il habitait un village reculé, donc il fallait que la JS Kabylie paye pour le transport, etc. Parce que c'était compliqué pour sa famille. La JS Kabylie a dit non, ils n'ont pas cru, etc. Ensuite, il est allé au Paradou, comme Ben Simbani, etc. Ensuite, il a dû aller en Belgique, à Courtrai. Enfin bref, il y a tellement d'histoires sur ces mecs-là que c'est assez dingue en fait quand tu réfléchis. Et je pense aussi que c'est pour ça, Youssef Belaïli, aujourd'hui on parle tous de Belaïli. Belaïli, alors comme d'autres joueurs algériens et comme d'autres personnes de la société importante d'Algérie, il y a un problème avec la cocaïne. Il s'est fait choper pour la cocaïne, il a pris de la suspension, là-bas ça devait être 4 ans, ça a été réduit à 2 ans grâce au travail de ses avocats tunisiens. Ensuite il va à Angers, un jour il faudrait qu'on en parle d'ailleurs, un jour je ferai un spécial Angers de toute façon, pas sur Belaïli mais sur le reste en général. Parce que j'ai l'impression que quand tu signes pas avec tel agent, hop, bizarrement tu joues pas. C'est les mystères d'Angers, enfin bref. Et le mec ensuite, donc après il y a les gens du Mouloudia qui sont venus à Angers, ça a été un bordel. Bon finalement il va à l'Espérance. L'Espérance qui va gagner les titres internationaux en secondaire africain avec des champions africaines, parce que Belaïli il est là, il a perdu un peu de poids, etc. Ça a fini dans le jeu et tout. Youssef Belaïli c'est un super joueur qui jouait dans un club amateur avec Baghdad Bounedjah d'Oran quand il était jeune. Quand tu vois la carrière de Belaïli, c'est un miraculé. Plus personne ne voulait de lui, il avait pris 4 ans de suspension à cause de la cocaïne, etc. Il y avait des affaires d'agents, de plein de choses. Le mec revient à la force et je peux vous dire un truc, pourquoi il avait signé en Europe? Parce qu'il voulait juste disputer la CAN. Il avait juste ça en tête, la CAN. Bon, Angers, il était en réserve, on l'appelait d'ailleurs El Phénoméno, bon, il y aurait plein de choses à dire. Mais ces mecs-là, évidemment, ils ont des défauts, évidemment, ils font des erreurs, etc. Comme je vous dis, cette affaire de cocaïne, quand tu prends le championnat algérien, tu as toujours des magouilles, il suffit de voir simplement les gens qui essayent de faire de l'argent autour du Cefatal aujourd'hui, notamment, je crois, quelqu'un qui était président de fédération. Enfin, bon, comprenne qui pourra. Quand tu vois les matchs truqués, quand tu vois les impayés de salaire, etc. Ouais, mais ça progresse quand même. Ça progresse quand même. C'est pas la situation d'il y a des années quand même. Le football algérien essaye d'aller de l'avant. Et évidemment, il a des mots terribles. Et ça, on est tous d'accord. Comme le pays, comme dans tous les pays du monde. Mais putain, il y a de l'espoir parce que cette équipe, elle dégage quelque chose. Tu te rends compte que là, t'as un mec comme Yassine Brahimi, qu'on dit caractère, qu'on dit ci, qu'on dit là. Ounas qui joue à Naples. Les mecs, ils sont sur le banc pour un mec de l'Espérance de Tunis. Et ça dit rien et ça encourage. Mais je compare à ce qui se passe en Tunisie, ça n'a rien à voir. Et ça me touche. Et cette équipe, elle dégage quelque chose. Et je voulais faire une vidéo autour de ça, de moi, ce que j'ai vu. Des mecs comme Mehdi, comme Maher, comme tous les autres. Je les vois, je suis en contact. C'est des gens super. C'est des gens super. Abdellah et tout, c'est des gens top. Qui font du bien à la culture foot. Non pas seulement algérienne, mais francophone. Parce qu'ils partagent la même langue. Ils écrivent en français. Bon, Maher écrit souvent aussi en anglais. Et ils arrivent et je pense qu'au final, on est tous amoureux du football. Et on n'attend qu'une chose, c'est l'élévation, soit spirituelle, culturelle, sociale, etc. Et tous ces gens-là, ils parviennent, comme le travail de Naïm que je vous ai sur ses chroniques, à l'élever. Et je voulais juste rendre un hommage à ces mecs-là, à ces joueurs, à ces galériens, parce qu'au final, je vois beaucoup de corrélations entre la manière dont le foot algérien est traité. Alors c'est vrai, avec des médias des fois qui font n'importe quoi, mais t'as tout le reste, t'as tous ces gens qu'on met peut-être pas forcément en valeur. Et moi, je dis, je suis pas algérien, j'ai pas de parti pris. Mais je vais juste parler d'eux en fait, parce que c'est une expérience qui m'a marqué. Moi j'étais personne, je suis toujours personne d'ailleurs, je suis qu'un être humain, indépendant. Et je me rappelle, Adlen Guedjura s'est parlé des heures et des heures, m'a raconté toutes ces histoires, etc. Peut-être qu'un jour je remettrai l'entretien, je vous le publierai. J'ai fait pareil avec Ismaël Bouzid, avec d'autres. Honnêtement, c'était fascinant. Des mecs comme Momo Benamou, qui était gardien, vous savez, le gardien de l'époque de la CFA du PSG, qui allait en sélection, etc., la capacité de diplôme pour être en train de dire. Il y a tellement de choses à dire. T'as les Majid Bouguera, quand il était en Écosse au Rangers, je me rappellerai toujours de cette anecdote-là, parce qu'il y a un côté folklorique aussi, tu vois, il y a un côté à l'ancienne. Majid Bouguera, qui était capitaine Magic. Un jour, Lee McCulloch, qui était un de ses potes aux Rangers, enfin, il est très aimé aux Rangers. Il regarde les photos du maillot de l'Algérie. Ça, il a le maillot bien moulant. Et les mecs aux Rangers ils disent non mais Majid il peut pas rentrer dans le maillot, c'est pas possible, il peut pas rentrer. Il l'appelle, il dit comment t'es rentré? Il est rentré parce qu'il a mis du cellophane. Et tu vois tous ces petits détails. Il y a un côté vivant putain, il y a un côté ouais mais on est comme on est. Ok il y a des défauts, mais aussi plein de qualités et aussi surtout beaucoup de vie. Sur ce je vous souhaite une bonne fin de journée et puis si vous avez des questions n'hésitez pas.